Ça va se faire. Eh bien, bonsoir tout le monde. Avec un temps 27 degrés, nous allons commencer le speech d'aujourd'hui avec la petite vidéo. Et voilà, nous avons terminé hier en parlant de la Pentecôte, de cette verticalité de l'homme, en restant horizontal, mais en recevant le signal qu'on est tout le temps possible d'être en contact avec la nature céleste aussi, que ces communications du monde créateur, de l'énergie vitale universelle, de l'énergie créatrice et entretenant la vie. Ah, Frodo est là. Et donc, quand on voit le comportement de l'animal, par exemple, et quand on voit comment les plantes et les arbres poussent, donc tout est communication, tout est donc mis dans la nature. Et il y a donc à comprendre que ce n'est que l'homme, l'Homo sapiens, qui a reçu un code génétique d'animal, de mammifère, omnivore, de planétaire, qui peut aller partout sur la Terre, mais ce côté, c'est la communication avec le divin qu'il a. Donc, quand vous avez pensé à la Pentecôte, le fait qu'on peut rentrer et devenir clairvoyant, peut-être, savoir parler dans ce monde ou recevoir les informations de ce monde. De toute façon, c'est ce monde-là, ce monde de la création, qui donne les informations. Dans certaines médecines, comme l'homéopathie, nous savons par exemple que l'énergie vitale, donc Hahnemann appelle ça le dynamisme ou l'énergie vitale universelle, elle a été mise dans tous les corps animés, donc des corps âmes, de la plante, de l'animal et de l'homme, mais avec une liberté supérieure à l'homme, parce que lui est le seul de ces animaux qui est doué de la raison et qui peut donc rentrer dans ce monde tout à fait invisible, pas parce qu'il est microscopique, mais parce que justement il n'existe pas. Il n'existe pas, il fait que l'existence est possible. Tout ce qui existe doit mourir et doit apprendre et il n'est pas omniconnaissance. Donc cette omniconnaissance est mise dans chaque corps dans un quantum d'énergie à la naissance qui a un départ qui est aussi chargé par rapport à l'historique de la vie précédente, des incarnations précédentes qui font qu'on est avec telle ou telle déficience, avec tel ou tel handicap. Et bon, c'est de nouveau une charge qui nous est donnée parce que dans les vies précédentes, peut-être qu'on n'a pas assez accompli notre but existentiel. Donc Hahnemann en parle souvent, que le but élevé de l'homme, c'est d'acquérir par les expériences de sa vie le discernement. Et ce discernement, ça veut dire qu'on s'approche de la loi de la création et de l'adaptation, pas, mais de l'attitude absolue de vouloir faire participer à ce plan de la nature, à ce plan de la création, où l'homme est le seul qui librement peut participer. Mais on est donc libre, donc on peut ne pas avoir son libre arbitre en recherche. Et alors donc on fait tout ce que le monde a fait avec certitude depuis la Deuxième Guerre mondiale, où on a démoli l'atome, donc l'atome qui est le symbole est démoli, on emploie l'énergie atomique, donc on redémolit ce que la nature est arrivée à appliquer et à mettre en beauté. Donc tout un temps, l'homme qui est un nomade comme les chiens et les chevaux, et quand il s'est sédentarisé, il a commencé à mieux connaître la patrie dans laquelle il s'était mis, et il a bien vite compris qu'il y avait des choses très compliquées, puisque le sédentaire qui reste quelque part, eh bien, il doit trouver des trucs, il doit trouver un art pour pouvoir tenir pendant l'hiver dans notre contrée par exemple, et savoir qu'on doit sacrifier le cochon à Pâques pour avoir 9 mois plus tard la naissance de viande salée et passée dans la fumée pour garder l'énergie vitale de cet aliment d'une façon alchimique. Donc l'alchimie est venue pour nous permettre de vivre bien en étant sédentaire, quoique la nature nous avait créés nomades, mais notre relation avec le monde de la spiritualité, le monde du sacré, le monde de l'esprit, qui n'est pas un monde, mais qui est omniprésent partout, mais invisible et jamais pondéral, mais qui transmet les informations. Et si nous faisons la bonne information, nous voyons que la nature répond en donnant des animaux et des plantes adaptés au terroir où on est. Et donc il y a plus de fruits, les poules sont plus grosses. Enfin, tout est toujours amélioré parce que nous nous sommes mis à participer, à écouter la nature et à travailler la nature d'une façon saine, pas avec des machines qui sont des outrages
quand vous voyez aujourd'hui, quand sur le bord des routes, vous voyez ces tracteurs qui coupent les bords, tandis que sinon c'était un jardinier qui faisait ça avec amour et qui savait comment il fallait faire. Nous maintenant on y va avec des machines, on y va sans se rendre compte que nous démolissons, nous sommes très criminels avec la plante et avec les animaux qui sont autour de nous. Les images que nous voyons d'aujourd'hui n'est plus les images qu'on avait dans le monde pittoresque. Et pourquoi avons-nous abandonné ça? Eh bien c'est une question qu'on doit se poser, parce que si nous retournons sans avoir réfléchi pendant ces mois de confinement à la raison de pourquoi le monde est arrivé à ces problématiques, et que c'est la masse des consommateurs qui ne sont plus des connaisseurs, qui eux, sans aucun scrupule, peuvent arriver à faire légiférer des lois comme nous faisons quand nous faisons des exploitations d'animaux, ou d'une sorte d'animaux, où on enlève les mâles et on ne les met pas auprès, et que les veaux sont enlevés. Donc toute cette situation-là est devenue légiférante parce qu'elle doit répondre à l'économie. Et une économie n'est jamais écologique. Donc nous devons faire une économie écologique, ça veut dire qu'il y aura à diminuer l'exploitation et à aimer ce qu'on fait et le faire convenablement, avec un rapport de beaucoup de connexions. Il faut des connexions avec tous les animaux, il faut des connexions avec les deux sexes, il faut des connexions dans les saisons, il faut savoir quelle alchimie il faut faire, il faut savoir que pour avoir des vitamines B, des vitamines C, du soleil, pour ne pas avoir de beriberi, pas avoir de scorbut, on doit faire du sirop de coin ou du sirop de sureau, et que bon, tout est expliqué et que nos ancêtres analphabètes avaient découvert tout ça, ou bien ils avaient écouté les druides ou les arrière-grand-mères qui connaissaient les secrets pour que la vie soit une beauté, parce que c'est un reflet, plutôt un retour que la nature nous donne, parce que nous avons accepté, et même plus, nous avons travaillé avec amour, avec connaissance, avec discernement, comment faire pour que tout aille bien. Maintenant, nous devons apprendre à la génération qui vient, pour ceux qui ont encore de la sagesse et qui ont encore ces connaissances, comment il faut faire, parce qu'eux n'ont jamais vu autre chose que des machines, que tous des moyens. Ils sont nés dans un monde d'artificiel, d'artifice. Et donc on doit leur donner la possibilité de rentrer et de trouver encore des endroits où il y a encore des fermes pittoresques, où le fumier est le centre de l'élévation. Donc réélever, c'est s'élever soi-même par la connaissance et par les traditions que nous devons retrouver et appliquer selon comme il faut, avec toutes les nouvelles données qui sont aujourd'hui là. Donc il y a beaucoup de pain sur la planche à couper, et on espère que nous allons tous le faire. Je vous y invite de toute façon. Merci beaucoup.